Cybèle, un guide fidèle. Le frère de Joseph ne comprirent pas que c'était grâce à sa loyauté et à sa fidélité qu'ils avaient été préservés de la femme quand la famille s'était fait sentir si durement. Nous voyons que ceux qui font le bien et sont fidèles à Dieu peuvent être assurés qu'il ne les abandonnera jamais. Notre histoire aujourd'hui ne nous parle pas d'un homme comme Joseph qui sauva ses frères de la mort, mais d'une chienne d'aveugle fidèle qui sauva sa maîtresse d'un grand danger et probablement de la mort. Je suis sûre que tous les garçons et les filles qui sont ici ont entendu parler des écoles spéciales qui forment le chien d'aveugle. On y apprend aux chiens à conduire les personnes qui ont perdu la vue. Ces chiens sont souvent de beaux et fortes bergères allemandes. Ils sont issus des plus belles et des meilleures chiennes et leur dressage commence dès leur enfance. Il faut de nombreuses semaines avant que l'on puisse compter sur eux et qu'ils arrivent à ne jamais se tromper dans leur manière de conduire des aveugles. Les aveugles ont un sens du toucher très développé et généralement une ouïe très fine. La perte de la vue a pour conséquence une plus grande sensibilité des autres sens. Mais il est certaines choses que les aveugles sont dans l'impossibilité de faire aussi les chiens sont dressés afin de servir Dieu à ces infortunes. On leur passe un harnais spécial qui permet à leur maître de les tenir. Ils savent qu'ils ne doivent pas avancer si leur maître n'est pas prêt ou s'il y a un danger. Quand Marilyn était toute petite, elle contracta une très grave maladie qui lui fit perdre la vue. Elle n'était encore qu'une fille quand ses parents lui donneraient un bel chien d'aveugle qui s'appelait Cybèle. Marilyn aima Cybèle et se fia à elle pour traverser les rues ou pour se préserver de tout danger. Elle se servait de Cybèle pour remplacer ses yeux et conduite par le chien, elle pouvait se déplacer presque aussi bien que si elle jouissait de la vue. Marilyn se trouvait dans un grand hôtel. Soudain, le feu éclata à l'un des étages inférieurs. La maîtresse aveugle de Cybèle, qui avait sa chambre au 11e étage, avait repéré à l'avance l'endroit où se trouvait l'escalier de secours, comme on doit toujours le faire lorsqu'on se trouve dans un hôtel qu'on ne connaît pas. Elle avait appris par cœur le trajet qui la conduisait à cet escalier, puis était entrée dans sa chambre. Très tôt le matin, le signal d'alarme de l'hôtel se fit entendre. La jeune aveugle sauta de son lit, enfila rapidement une robe et mit son harnais à Cybèle. Marilyn ne put sentir la fumée quand elle ouvrit la porte du couloir parce que la maladie qui lui avait fait perdre la vue lui avait aussi fait perdre l'odorat. Il n'y avait pourtant aucun doute que Cybèle la sentait. La jeune fille se renda compte de sa présence à cause de la sensation de suffocation et des brûlures qu'elle ressentait à la gorge. La confiance qu'elle avait dans sa chienne était sans limite. Allons, ma fille, en avant, dit-elle en flattant sa chienne. Cybèle trépigna un instant sur place, éternua, puis partit pour accomplir sa tâche. Elle suivit les directives que sa maîtresse lui donnait calmement et elles arriveront à l'entrée de l'escalier de secours. La panique avait saisi les clients de l'hôtel, mais il se trouva néanmoins quelqu'un pour aider la jeune fille à franchir la première marche de l'escalier. Marilyn remercia puis dit Maintenant, Cybèle prendra soin de moi. Et Cybèle la guida et lui fit descendre, marche après marche, tous les étages de l'escalier de secours. Les personnes qui étaient en bas acclameront Cybèle et sa maîtresse quand elles atteigneront le trottoir. Mais voici ce que Cybèle aurait dit si elle avait pu parler. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Nous, chiens d'aveugles, nous avons appris à guider nos maîtres et maîtresses chaque jour en toute sécurité où qu'ils aillent. C'est notre travail. Un feu ne peut nous arrêter. Mais des personnes qui n'étaient pas aveugles moururent dans l'incendie de cet hôtel.